Voici donc un exercice. Le graphe ci-dessous schématise le plan des salles d'un centre touristique. Les sommets représentent les salles et les arêtes représentent les déplacements entre les salles. On a indiqué sur le graphe le temps en minutes mis pour se déplacer à pied entre les différentes salles. Déterminer le plus court chemin pour aller de la salle B à la salle H. Je vous donne quelques minutes pour appliquer l'algorithme de Dijkstra. Bon, nous allons procéder à la correction. Alors, nous devons trouver le plus court chemin allant de B à H. Eh bien, comme on va partir du sommet B, on va fixer le sommet B. Et on se pose toujours la même question. À partir du sommet B, où est-ce qu'on peut aller? Alors, on peut aller soit au sommet A ou encore au sommet C. Alors, on peut partir au sommet A avec un poids de 2 et au sommet C, avec un poids de 2 aussi. Alors, voilà, 2B, 2 pour le poids et B pour dire qu'on provient du sommet B. Et là aussi, pour le sommet C, on dit qu'on provient du sommet B et on met 2 pour le poids. Alors, ici, comme on a la même chose, on peut choisir ce qu'on veut fixer. Soit on peut fixer le A, soit on peut fixer le C. On choisit arbitrairement de fixer le C. Une fois le sommet C est fixé, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller soit au sommet A, ou au sommet E, ou encore au sommet D. Alors, pour aller au sommet E, il y a un poids de 1 auquel il faudrait ajouter les 2 qu'on avait déjà parcourus avant. Et donc, au total, ça fait 3. 3C pour dire qu'on provient du sommet C. Pour aller au sommet 2, il y a un poids de 2 auquel il faudrait cumuler les 2 d'avant, et donc ça fait 4, et toujours C pour dire qu'on provient de C. Pour aller au sommet A, il y a un poids de 4, plus les 2, ça fait 6C. Et là, on regarde où est le plus petit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on remarque? On a 6C, mais juste au-dessus, il y a 2B. Donc, 2B, c'est plus petit que 6C. Les 6C tombent. Et ils sont remplacés par les 2B. Maintenant, on regarde lequel est le plus petit. Eh bien, le plus petit, c'est les 2B. Donc, le sommet A est maintenant fixé. Le sommet A est fixé. À partir du sommet A, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, on peut soit aller au sommet E, ou encore, on peut aller au sommet F. Je rappelle qu'on ne va pas encore aller au sommet C, puisqu'on a déjà passé par le sommet C. Bien, donc, de A, on va soit à F, soit à E. Alors, en allant à E, il y a un poids de 2, auquel il faut ajouter les 2 d'avant, donc ça fait 4. 4A pour dire qu'on provient du sommet A.
Le A est plus grand que les 3C, donc le 3C est maintenu ici. Et pour aller au sommet F, il y a un poids de 3 auquel il faudrait ajouter les 2 d'avant et donc on obtient 5A. Alors on regarde, c'est qui le plus petit? 4C, 3C ou 5A? Eh bien, on voit bien que 3C c'est le plus petit. Maintenant, c'est le sommet E qui est fixé. Le sommet E étant fixé, on regarde encore une fois, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, on peut aller soit au sommet F ou au sommet D. Soit au sommet F ou au sommet D. Alors, pour aller au sommet D, il y a un poids de 1 auquel il faut ajouter les 3 d'avant. Donc 1 plus 3, ça fait 4. 4E pour dire qu'on provient de E. Pour aller au sommet F, il y a un poids de 1 aussi, auquel il faut ajouter les 3. Donc 4 plus 3, ça fait... Pardon, 3 plus 1, ça fait 4. 4E pour dire qu'on provient du sommet E. Là, on regarde, on a la même chose. Donc, on a le choix de fixer ce qu'on veut, soit le sommet F, soit le sommet D, et moi, je fixe arbitrairement le sommet F. Alors, à partir du sommet F, où est-ce que je peux aller? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, je peux aller au sommet H. Et pour aller au sommet H, il y a un poids de 1 auquel il faut ajouter les 4 d'avant. Donc 1 plus 4, ça fait 5. Et 5, F pour dire qu'on provient du sommet F. Alors, on regarde. J'ai 4E et 5F. C'est qui le plus petit? C'est 4E. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fixe le sommet D. Le sommet D étant fixé, on se pose la question, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, on peut aller à H avec un poids de 2. Avec un poids de 2. Et comme il y en avait déjà 4, donc 2 plus 4, ça fait 6. 6D pour dire qu'on arrive à H en provenance de D. Le 6D il tombe puisqu'il est plus grand que 5F. Le 5F est maintenu. On arrive au sommet H. Bon. Donc, le plus court chemin pour aller de B à H nécessite 5 minutes de marche à pied, puisque nous avons vu ici que le poids, il est de 5. Et comme là, nous allons donner la chaîne, comme on arrive au sommet H, on provient d'où? Eh bien, on provient du sommet F. Et on regarde, le sommet F, on provient d'où? Eh bien, on provient du sommet E. Et on y va vers E, on regarde, on provient d'où? On provient du sommet C. Et enfin, on regarde le sommet C, on provient d'où? On provient du sommet B. Et voilà donc la plus courte chaîne reliant B à H en allant de B vers H. Voici donc un dernier exercice type bac. C'est un extrait du bac 2018 Djibouti. Dans ce graphe, les arêtes sont pondérées
par les longueurs en kilomètres des trajets. Un camionneur partant du site de production S doit se rendre au dépôt E. En utilisant l'algorithme de Dijkstra, déterminer le trajet le moins lent. Donc vous voyez bien que nous avons ici un graphe et on voudrait déterminer la plus courte chaîne allant de S à E. Voici donc l'algorithme complet. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le chemin le plus court pour aller du sommet S au sommet E est de 18 km. 18 km.